Alors, je propose qu'on commence donc par la prière, commence ponctuelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, toi qui nous as donné la vie et toi qui nous as donné la liberté, toi qui nous as donné la foi qui nous permet de regarder au-delà de ce que nos pauvres yeux puissent voir, nous voulons te confier cette soirée et particulièrement, Seigneur, tous les couples qui participent. Toi, Seigneur, tu es roi, toi, tu es bon, tu es sauveur, tu es celui qui veut passer cette soirée, ce week-end avec nous. Tu te réjouis d'accueillir chacun des couples et de le visiter chez eux, dans leur maison. Seigneur, toi qui es sauveur et rédempteur, viens maintenant et sauve en nous ce qui a besoin d'être sauvé, ce qui est fragile, ce qui est pauvre, ce qui est petit ou ce qui est endurci ou sombre. Seigneur, toi qui es devenu homme pour nous apprendre à aimer, nous te confions tous les couples et aussi toutes les personnes consacrées qui se sont engagées à aimer de façon professionnelle, qui se sont consacrées à vouloir essayer d'aimer sur la terre comme on aime au ciel. Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur nous, que ton Esprit Saint nous éclaire, qu'il éclaire nos intelligences, nos cœurs, nos vies. Et Seigneur, je te demande, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, que de tout ce que je vais dire, seulement les paroles qui sont vraiment importantes arrivent là où ils doivent arriver. Seigneur, aide-moi à écouter plus de parler. Et Seigneur, que nous puissions ce soir vivre en grande communion. Seigneur, pendant ce moment de prière et de conférence, bénis abondamment chaque couple ici présent, cette portion de l'Église que tu aimes tendrement. Chaque couple pour toi est une histoire de salut, est un chapitre de l'histoire de salut sur lequel tu regardes avec tendresse, avec force et bonté, et avec un énorme regard de complicité. Avec chaque couple, tu t'es engagé. Et en ce week-end, tu renouvelles ton engagement, ton oui absolu, radical, avec chaque couple. Merci Seigneur, car tu es bon. Et merci Marie, car toi, qui es notre mère, nous nous confions à toi et nous croyons que tu intercèdes pour nous, que tu accompagnes chaque couple vers sa plénitude. À toi Marie, je te confie ma prière, et à toi Marie, je prie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Louis-Élie Martin, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, prie pour nous. Et tous les saints, priez pour nous. Alors, donc, je demande à tous les couples de toujours garder les micros éteints. Et Martin et Marie-Cécile, quand il y a de nouveaux couples qui rentrent, vous pouvez même taper sur les couples un par un et simplement couper le son. Comme ça, je ne perds pas le son. Alors, donc, chers amis, commençons par la parole de Dieu, celle qui était promise sur l'invitation du prophète Osée. Israël m'oubliait, oracle du Seigneur. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles, je ferai du Val d'Accord la porte d'espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle était sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître.
Pendant ce temps de carême, le Seigneur veut nous inviter à sortir avec lui au désert, à sortir au désert pour se laisser parler cœur à cœur. Israël, à l'époque du prophète Osée, était devenu une fois plus infidèle. C'est la grande maladie du peuple d'Israël et c'est notre grande maladie. On fait des grandes résolutions, on fait des grandes promesses. Moi, dans mon sacerdoce, vous, de votre vie de couple, le jour de mariage, et après, on redevient infidèle encore et encore. Et non pas en faisant des très grandes choses mauvaises, et non pas en étant infidèle, voilà, avec des gros péchés, mais infidèle parce que on arrête d'aimer selon le rêve de Dieu, et on arrête d'aimer comme on pourrait aimer. Et on n'aime plus comme Dieu aimerait qu'on aime sur la terre, parce que le monde a besoin qu'on aime sur la terre comme au ciel. Ça, c'était le plan original de Dieu, et ce plan s'est brisé à cause du péché originel. Donc Israël, on peut dire, ils étaient techniquement en bonne partie fidèles, mais ils ont rompu l'alliance, ils ont trahi leur premier amour. Moi, je vous souhaite à vous les couples d'aller beaucoup plus loin que votre premier amour, de laisser de plus en plus entrer l'amour de Dieu dans votre couple, qu'il remplace bout par bout ce qu'est en vous, votre amour humain, qu'il le remplace de plus en plus par son propre amour. C'est son désir, c'est son plan, c'est sa promesse, et si on ne l'empêche pas, ça devrait marcher, même avec le Père Jean et avec moi et avec les autres prêtres que nous connaissons et que nous aimons et pour lesquels nous prions. Donc, cette histoire de l'infidélité se répète et se répète et se répète jusqu'au moment où Dieu même décide de venir et de nous envoyer un sauveur. Mais Dieu nous envoie un sauveur pour nous sauver de quoi? C'est quoi le plus grand danger? Le plus grand danger n'est pas le péché ou le diable ou le mal, mais le plus grand danger, et pour vous, couple, et pour nous, les personnes consacrées, les prêtres, le plus grand danger, c'est de ne pas aimer assez, d'aimer pauvrement, de ne pas aimer selon le rêve de Dieu. Ça, c'est le plus grand péché, le plus grand danger. Quand un homme, une femme, un couple, un prêtre, une personne consacrée n'aime pas en plénitude, on est en danger. Quand l'humanité n'aime pas en plénitude, elle est en danger. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas aimer entièrement si le Christ n'aime pas avec vous et si le Christ ne vient pas rejoindre notre amour. Alors, Jésus vient nous sauver du plus grand danger et il vient pour rétablir dans le monde l'amour de Dieu. Si le Christ vient, ce n'est pas d'abord, oui, c'est pour nous sauver, mais c'est vraiment pour remettre un drapeau ici, royaume de Dieu. Et royaume de Dieu, ce n'est pas par ses miracles, évidemment. Royaume de Dieu, c'est parce que là où Jésus était pendant le temps de l'incarnation, là, il y avait un lieu où on aimait sur la terre comme au ciel. Et donc ça, le Christ confie à tous ses disciples, à tous ceux qui sont consacrés à lui par le baptême, corps, esprit et âme consacrés à lui. Et donc, il nous confie à tous les chrétiens cette mission d'aimer comme il nous a aimés. Il nous donne deux grands commandements. L'un, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » et l'autre, c'est « faites ceci en mémoire de moi ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés veut dire que nous aimons sur la terre le plus possible, mais on ne pourra jamais aimer comme il nous a aimés. Et c'est pour ça, faites ceci en mémoire de moi, fait que le Christ rejoigne notre pauvre amour pour le compléter par son amour parfait. Et ça fait de notre petit amour un grand amour. Donc Dieu devient homme pour être Dieu avec nous ou pour être amour avec nous. Alors, comme on a dit, il confie cette mission à toutes les personnes chrétiennes, mais il confie cette mission très spécifiquement à deux groupes de personnes. Donc, ça, c'est un peu répétition pour ceux qui ont déjà participé
à la retraite de décembre, juste quelques minutes. Donc, il confie cette mission particulièrement à deux groupes de personnes. Ce sont d'un côté les prêtres ou les personnes consacrées à lui dans le célibat, et ce sont d'autre côté les couples qui se consacrent dans le sacrement du mariage. Les deux ont une vocation, non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Donc, les deux, et couple et prêtre, ou et couple et personnes qui vivent le célibat, ont une vocation qui est pour les autres. Vous voyez, donc je répète simplement, vous savez que les sacrements sont divisés en trois groupes: sacrement de l'initiation, baptême, confirmation, communion; sacrement de la guérison, confession et onction des malades; et après, sacrement au service de la communauté. Et là se trouve le sacerdoce. Et moi, j'ajouterais presque la vie consacrée, parce que je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un sacrement, mais bon, le sacerdoce et les couples. Et les couples. Et les deux sont donc au service de la communauté. Donc, on pourrait dire, oui, d'accord, un prêtre, ce serait bizarre de penser qu'un prêtre se consacre pour son propre bien d'abord, ou qu'un prêtre se consacre pour être une personne heureuse. Ben, ça semble plus évident qu'un prêtre se consacre pour se mettre au service de l'Église, pour se mettre au service de la part du Christ, au service de l'Église, de la part de l'époux, au service de l'épouse qu'est l'Église. Donc un prêtre doit se donner à l'épouse, l'Église, de la part du Christ comme époux. Mais donc c'est peut-être moins évident pour un couple qu'il y a cette même réalité du sacrement pour l'autre. Et donc, nous pouvons voir que dans le catéchisme, il y a un numéro, en fait, je l'avais imprimé, mais malheureusement, je n'ai pas fait attention. Et donc, je vous le recherche maintenant, parce que c'est le numéro 1534 et 1535. Et là, nous trouvons deux numéros très forts qui, en fait, expliquent que et le sacerdoce et la vie de couple et le mariage donc, sont deux formes de consécration. Deux formes de consécration. Et donc, il dit dans le numéro 1534, deux autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. Donc, pour le prêtre, c'est évident. Pour le couple, ça semble moins évident. Le salut d'autrui, c'est d'un côté le conjoint, bien sûr, mais c'est d'autre côté aussi l'Église. Parce qu'en couple, ils sont appelés à rendre présent sur la terre un amour le plus parfait possible. Et c'est pour ça que le Christ fait un lien avec eux, un pacte avec eux, pour compléter avec son amour ce que manque dans leur amour. Alors, il dit, s'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service aux autres qu'ils le font. Et après 1535, il parle donc sur les couples et les prêtres, mais il dit aussi sur le couple. Les couples, les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. Consacrés. Une vraie consécration, même si on ne le dit pas, mais dans la prière collecte du rituel du mariage, il dit, Seigneur, ils te confient, ils te consacrent leur amour. Le mot consacré est vraiment utilisé. Donc, je vous invite d'un côté donc, de voir, donc il y a une consécration. Et ça fait un changement significatif. Un sacrement change la signification des paroles, des pensées et des gestes. Dans la comparaison, une image que j'utilise souvent, mais je l'utilise pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, le prêtre, le jour avant son mariage, s'il prend du pain, le lève et dit « ceci est mon corps », c'est très beau, mais il ne se passe rien. Après, un évêque l'impose les mains et fait une prière consacration. Le jour après, le prêtre prend le même morceau de pain, dit « ceci est mon corps » et le lève. Et en ce moment, le ciel s'ouvre, le Seigneur descend pour bénir, pour sauver, pour pardonner, pour nourrir, pour fortifier, pour rétablir, pour redonner la vie. Le prêtre n'a rien changé, il n'a rien fait. Il a dit exactement la même chose, il a fait exactement la même chose. Dieu a tout changé. Le prêtre, ce qu'il a fait, il a consacré ses gestes, sa vie, toute son existence,
à l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que quand il agit, c'est le Christ qui agit. Les couples, je m'imagine qu'un sacrement fait toujours que Jésus vient pour rester. Et donc, j'essaie de voir un couple quand il se tient par la main avant le mariage, c'est très beau, mais c'est entre eux. Moi, je tiens ta main. Par contre, si un couple se tient par la main après le mariage, ce n'est plus simplement un geste entre les deux, mais c'est quelque chose qui appartient déjà à l'histoire de salut. Et plus que le couple fait ça consciemment, si on se tient par la main, vraiment, on rend présente sur la terre un bout de la tendresse du Christ. Un bout de la tendresse du Christ qui tend la main aux enfants, aux malades, et on rend présente l'acte le plus complet d'amour possible, c'est toujours entre un homme et une femme. Nous, les prêtres, on peut aimer pas mal, mais on ne peut jamais aimer comme un couple aime, parce qu'il nous manque l'autre côté. Donc, il y a quelque chose dans notre amour, cet amour célibataire qui manque. Alors, j'essaie de faire une comparaison qui est très, très bête, mais quand Kate et William se sont mariés, Kate, avant le mariage, pardonnez-moi, c'est un exemple un peu laïque, mais Kate, avant le mariage, quand elle a caressé un enfant, en fait, c'était bien, mais ce n'était pas plus grand-chose que ça. Kate se marie avec William. Quand elle caresse un enfant, c'est le royaume d'Angleterre entier qui caresse l'enfant. C'est la famille royale et le Royaume-Uni qui a un geste envers cet enfant. Pourquoi? Parce que Kate s'est mariée avec le fils du roi, ou le futur roi, et donc tous ces gestes appartiennent maintenant au royaume. Et tous ces gestes signifient le royaume. Ça veut dire, quand vous, en tant que couple, vous faites un mariage, un sacrement, une consécration par votre sacrement, vous vous mariez, pour ainsi dire, avec le Christ. Et quand vous vous tenez par la main après, ça c'est un geste du royaume. Et ça rend présent le royaume du ciel. J'ai vu juste un couple qui a mis le bras l'un sur l'autre. C'est exactement ça, parce que vous êtes mariés et vous faites ça. En fait, vous rendez présent le royaume. Et ça, ce n'est pas une belle image, ça c'est par la consécration. Et c'est pour ça que l'ennemi essaie de briser les couples, ou au moins de faire que les couples se disent le moins de paroles aimables possible, ou qu'ils soient en silence, ou qu'ils ne se tiennent pas par la main, ou qu'ils n'aient pas de gestes de tendresse, ou qui sait quoi. Donc, les couples, il faut faire attention, il faut être des experts full-time, non? Pas à temps partiel, mais à temps plein. Bon, je laisse ça. Donc, on peut dire le prêtre, tout le jour, sur l'autel, il offre son propre amour uni à l'amour du Christ, et avec la communauté, il le présente au Père. Et ça renouvelle le lien entre ciel et terre. Donc, le prêtre offre son propre amour, qui est toujours trop pauvre, mais sur l'autel arrive le Christ, et donc il offre son propre amour et l'amour du Christ au Père, avec la communauté, et comme ça, il offre un amour parfait. Un couple est appelé à offrir leur propre amour et accueillir dans leur propre amour l'amour du Christ. C'est pour ça que c'est tellement important, vital, essentiel, sine qua non, que les couples prient tout le soir ensemble. Parce qu'autrement, comment le soir allez-vous présenter un amour parfait à Dieu le Père? C'est votre engagement. Hein? Vous êtes engagé à aimer tous les jours de votre vie. Par contre, si tout le soir vous offrez sur l'autel de votre corps, de votre appartement, de votre corps, de vos paroles, de vos pensées, mais vous offrez sur votre autel votre amour, vos gestes de tendresse, vos gestes de fidélité, et après, vous priez, et donc le Christ va se rejoindre à vous. En fait, vous offrez votre amour complété par l'amour de Christ, et comme ça, votre amour devient un amour complet. Et vous pouvez réellement, chaque soir, offrir au nom de l'humanité un amour parfait à Dieu le Père. Et ça réunit l'alliance entre ciel et terre. Donc, vous et nous, on fait la même chose. L'autre jour, j'ai fait un mariage, j'ai célébré un mariage, et il y avait un moment, parce qu'ils ont demandé, de faire l'encens. Alors, j'ai fait l'encens, et quand j'ai encensé l'autel, je me suis dit, mais on devrait presque encenser le couple.
Parce que le couple, eux aussi, deviennent lieux sacrés. Ils deviennent autels sur lesquels, même dans leur acte conjugal, dans leur regard, dans leurs paroles, dans leur pardon, ils rendent présent le Christ par leur amour. Parce que le Christ était engagé avec leur amour. Il s'est engagé d'être là chaque fois qu'ils s'aiment en vérité. C'est immense. Et je pense, si les couples du futur comprennent ça, ben, même s'il y a moins de prêtres, il y aura autant de sainteté et autant d'alliances entre ciel et terre renouvelées, même s'il y a moins de prêtres, en chaque foyer, là où il y a un saint couple. Et un saint couple qui n'est pas un couple parfait, hein. Un saint couple est conscient que notre petit pauvre amour, nous pouvons l'unir à l'amour du Christ et ça va toujours être un amour parfait. Parce que 99 plus 1, même si nous serons 99 et le Christ 1, c'est un amour parfait. Même si nous sommes 1 et le Christ 99, c'est aussi un amour parfait. Ça, c'est la merveille de la promesse de Christ qui s'engage. Bon, alors, donc, annonçons virtuel ou spirituel à chacun de vous et vraiment à vous aussi quand vous êtes appelés à vivre l'amour dans vos paroles, dans vos regards, dans vos pardons, dans vos gestes. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire ce soir, dans le temps que nous avons encore, et j'aimerais voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, rendre visible et présent sur la terre l'amour du Christ, donner continuation à l'amour du Christ, à la façon comme le Christ aime, pour que l'alliance entre ciel et terre puisse se faire le jour au jour dans votre foyer. Et ça rassure, ça unit la terre beaucoup plus à Dieu, et ça unit Dieu beaucoup plus à la terre parce qu'il s'est engagé avec vous, il ne peut pas s'en sortir. Il ne veut pas, évidemment. Donc j'ai essayé de trouver quelle est la bonne image, parce que j'ai essayé d'analyser la vie de Christ et je me suis rendu compte, je ne peux pas en 45 minutes, dans 1 heure ou 1 heure et demie, raconter toute la vie de Christ. C'était ma plus grande souffrance. Bon. Après, j'ai dit en même temps, là, ce serait quand même un peu le comble. Après, je pensais dans quelle image trouver les plus de facettes possibles qu'un couple pourrait imiter. Et je me suis dit, probablement, François dit, en citant Familiaris Consortio, Jean-Paul II, en Amoris Laetitia, elle dit, la croix, c'est le symbole qui, de la meilleure façon, symbolise l'amour du couple. En fait, elle dit le contraire, elle dit, le couple symbolise de la meilleure façon la croix. Mais pourquoi? Parce que la croix, c'est le symbole de l'amour fidèle jusqu'au bout. Non pas parce que c'est souffrance, non, c'est le signe de l'amour fidèle jusqu'au bout. Alors, donc, en regardant la croix, nous voyons d'un côté l'amour de Christ envers son Père et nous voyons d'autre côté l'amour de Christ envers l'humanité. Et j'aimerais ce soir regarder un peu sur l'amour de Christ envers son Père parce que vous êtes en tant que couple également appelés non seulement à vous aimer, ça ne reste pas entre vous. Un bon couple, ce n'est pas un couple qui reste ensemble et voilà, nous faisons le sacrement pour être bien ensemble. Évidemment pas, parce que ça, on peut le faire devant le maire. Si on va à l'église, c'est pour faire un pacte avec le Christ. Et donc, pour essayer d'aimer comme le Christ aime et pour accueillir le Christ tout le soir dans notre foyer. Alors, essayons de voir comment le Christ aime. Et une grande partie de Christ, c'est le premier commandement. C'est l'amour à Dieu, c'est l'amour au Père. Donc, il nous montre comment vivre pratiquement l'amour envers le Père. Et donc, demain, nous voyons plutôt la partie pratique envers les gens et aussi dans le couple. Donc, envers le Père, j'ai vu, entre beaucoup de choses qu'on pourrait dire, j'ai vu sur la croix, je vois le Christ qui prie. Je vois le Christ qui est totalement dépouillé et pauvre. Je vois le Christ qui vit l'obéissance, voire fidélité. Et je vois le Christ qui vit, alors théologiquement, ce n'est pas tout à fait correct de dire confiance, mais j'aimerais quand même l'appeler confiance parce qu'il y a beaucoup de la confiance que nous trouvons dans ces gestes, dans la façon d'agir envers son Père. C'est peut-être très uni aussi à l'obéissance. Donc, si nous regardons sa vie de prière, donc essayons de voir d'abord le Christ. Qu'est-ce qu'il a? Il a les bras étendus, bien ouverts, comme un homme en prière. Vous vous souvenez de la belle scène où Moïse monte sur la montagne pour prier
pour que le peuple d'Israël gagne, et pendant qu'il a les bras en haut, le peuple d'Israël gagne, et quand il baisse les bras, le peuple d'Israël perd, et donc finalement, les deux viennent pour l'aider à laisser les bras ouverts, et toujours en hauteur. Donc en fait, la prière, les bras en haut, la prière, là sur la croix, nous voyons que la prière n'est pas toujours facile. Et le but de la prière, bien évidemment, c'est pas non plus que ça soit beau, que ça fasse Dieu pleurer parce que je fais une si belle prière que là, Dieu doit être quand même un peu ému, parce que c'est plutôt la vanité que d'autres choses. Non, en fait, le Christ, en ce moment, il est crevé, il est malade, il est stressé, il est fatigué, il est attaqué, il est moqué, en fait, tout ça. Donc, en fait, sa prière, elle est très, très difficile. Elle est très difficile. Et en fait, ça nous montre que déjà, la prière ne doit pas être toujours belle, elle doit être. Benoît XVI disait, là où un homme ou une femme prie, pour Dieu s'ouvre une porte au monde. Ça veut dire quand tu pries, tu ouvres la porte du monde et le Seigneur peut entrer. Et après, il se débrouille. Si tu pries en tant que couple, même si tu pries très, très pauvrement, mais tu pries, tu fais le signe de la croix et ainsi la porte s'ouvre. Même si tu pries pauvrement, ça suffit parfaitement au Seigneur pour entrer et là, il se débrouille. Il sait très bien quoi faire. Il n'a pas besoin que tu lui dises même quoi faire. Tu peux lui dire. Mais il aime encore plus la louange, tu ouvres la porte et il se débrouille. Alors donc, la prière ne doit pas être facile et nous voyons en fait que pour vous et pour nous les prêtres aussi, quand on est malade, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est nerveux, quand on est divisé, quand on est dans le péché, quand on est fâché, quand on est désespéré, on peut quand même prier. On peut toujours faire quelque chose pour prendre la main de Dieu, quelque chose pour ouvrir la porte, pour laisser le Sauveur entrer. Dans le Christ, nous voyons que sa prière est évidemment fruit d'une longue habitude de vie. Donc, dans un moment dramatique, il est capable de prier parce qu'il a prié tous les jours. J'ai un confrère qui a été un jour au moment d'un accident de voiture, et donc il a vu une personne une personne qui était en train de mourir, qui était tombée d'une moto, et cette personne disait simplement maman, 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 maman. Parce que ça, il avait dit ça beaucoup de fois dans sa vie. Quand on a une bonne habitude de prière, la prière nous porte. Quand on a une bonne habitude de prière, alors la prière nous porte. La prière nous porte et en fait, elle va toute seule dans les moments de crise. Alors, ça lui permet de supporter l'insupportable. Sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il prie le psaume 21, vous le savez bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être il n'est même pas capable de faire une prière du cœur spontanée. Peut-être, on ne le sait pas. Peut-être il est tellement crevé, tellement angoissé, tellement brisé à l'intérieur que la seule chose qu'il est capable de faire est ce psaume 21 qu'il connaît par cœur. Et ce psaume 21, en le répétant, on voit typiquement les effets des psaumes. Doucement, ça rentre dans le cœur et ça lui rappelle peut-être tout ce qui est en train de se passer et ça lui redonne peut-être la confiance. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais j'imagine c'est tout à fait possible. Il commence par l'habitude et l'habitude lui porte, il lui redonne la paix. Comme les bons gestes nous reportent la paix. Quand vous êtes nerveux, quand vous êtes inquiet, vous vous mettez à genoux, ça change tout. Moi, pendant que j'avais un problème au genou, là, il y a les dernières quelques semaines, je ne pouvais pas m'agenouiller. Et là, je recommence et je me dis, rien à voir la prière. Quand on a un genou, ça va tellement mieux. Ça va tellement mieux. Comme si tout le corps dit, ah, finalement, moi j'ai envie, surtout l'adoration, moi j'ai envie de me mettre à genoux devant le Seigneur. Tu ne le vois pas? Il est là. Voilà. Donc ça change vraiment. Donc, les bonnes habitudes. Donc,
Psaume 21. Le Christ prie. Le Christ prie beaucoup pendant sa vie, évidemment. Mais nous le voyons, les moments où on le voit prier consciemment, sont toujours des moments un peu de crise. À Gethsemane, tôt le matin, tard le soir, pendant la nuit, quand il doit choisir les apôtres, ou quand il n'a peut-être pas eu le temps de prier pendant la journée, bonnes habitudes de prier. Donc, il ne prie pas pour que ça soit beau, il prie pour unir ciel et terre. Si vous priez, ce n'est pas forcément pour que ça soit beau, c'est pour unir ciel et terre, c'est pour unir votre couple, c'est pour unir votre famille. Parce que vous faites entrer le Seigneur et lui unit ce que vous ne pourrez jamais unir. Vous pouvez unir vos corps, vos esprits, mais vous ne pourrez jamais unir vos âmes. Vous priez, le Christ unit en vous ce que plus tard devient très très fort. Un jour, je demandais papa, qui est là, c'était après 50 ans de mariage, je demandais papa et maman. Normalement, c'est maman qui répond plus vite, mais là, c'était papa. Je demandais papa, maman, qu'est-ce que, après 50 ans de mariage, qu'est-ce qui vous unit plus? Et papa, boum, immédiatement, il a dit, tu sais, après 50 ans de mariage, il y a quand même beaucoup qui n'est pas similaire entre nous. Et après 50 ans de mariage, en beaucoup de choses, on devient même encore plus différents qu'avant. Mais nous avons tellement prié ensemble que je crois que ce que nous unit aujourd'hui le plus, c'est le Christ en nous que nous avons prié ensemble. Maman la regarde comme ça. Donc voilà, ça c'est, je pense, c'est pas tout à fait sensé et c'est très vrai. Alors, prière. Prière aussi, savoir que prière doit pas forcément, évidemment, être une prière que demande de choses, mais la prière de louange, parfois, elle est beaucoup plus belle. Je me permets aussi de vous raconter cette petite histoire, même si quelques-uns de vous peut-être l'ont déjà entendue. J'accompagnais une personne qui avait la maladie Charcot, Anne de Courtivron, pour ceux qui la connaissent, ici à Paris. Et quand je l'ai rencontrée, je suis allé en fait pour la rassurer, pour la consoler, pour lui dire allez, on va prier ensemble. En fait, le seul qui était rassuré, consolé, c'était moi. Parce qu'en arrivant, elle me dit regardez, Père Paul, normalement la maladie de Charcot commence par les jambes, mais là, avec moi, non, par les bras, mais avec moi, ça commençait par les jambes. Et aussi, je ne peux plus chanter comme je pouvais chanter avant, hélas, mais regardez, je peux louer Dieu avec mes bras. Imaginez la chance que j'ai. J'ai dit oui, effectivement, vous avez beaucoup de chance. Et bon, j'avais déjà les larmes aux yeux. Et après, elle me dit, et Père Paul, savez-vous, en fait, tout le monde me dit qu'il faut commencer des chaînes de prière pour que je sois guéri. Il faut aller à des messes de guérison pour que je sois guéri. Il faut insister à Dieu tout le temps qu'il me guérisse. Il dit, mais lui, il sait très bien que je vais être guéri. Mais vous voyez, moi, je n'ai pas beaucoup plus de temps à vivre encore. Et moi, je ne vais pas passer le reste de mes jours à dire à Dieu qu'il me guérisse. Moi, je préfère dire à Dieu que je l'aime. Je pense que c'est plus important. Boum, là, je suis presque tombé dans les pommes parce que je dis, mais d'où cette sagesse, mon Dieu, c'est incroyable. Quelle grandeur d'âme, quel l'enfant spirituel total et absolu. Au lieu de dire à Dieu, guéris-moi, il dit, je préfère dire à Dieu que je l'aime. Je pense que c'est plus important. Et de toute façon, elle disait, c'est pas lui qui m'a envoyé la maladie, parce que lui, il m'aime. La seule chose que je lui demande, qu'il vienne maladie pour qu'elle devienne un lieu de bénédiction. Après, elle me regarde et me dit, vous croyez que j'ai le droit de dire ça? Je dis, dites-le à tout le monde, écrivez-le, faites ce que vous voulez, parce que ce sont des paroles qui viennent du cœur de Jésus, ça ne vient pas de l'intelligence humaine, ça vient directement de Dieu, quelque chose comme ça. À tel point que j'ai gardé les mots par mot, vraiment mot par mot, je vous ai dit ce qu'elle a dit. Bon, ça sont les saints sur la terre. Donc, même si vous offrez une prière toute pauvre, attention, c'est non seulement important pour vous, mais, et ça c'est la clé, c'est important parce que si vous priez, même une prière toute pauvre, vous donnez continuation à la prière de Christ sur la terre, à la prière de Christ sur la montagne, à la prière de Christ à Gethsemane, à la prière de Christ sur la croix, à la prière de Christ quand il priait tard le soir, pendant la nuit ou tôt le matin. Pourquoi? Parce que le Christ a fait un pacte avec vous. Quand vous priez, il est là. Il a fait un pacte avec vous, vous êtes consacré, vous avez consacré à lui votre capacité d'aimer. La prière fait partie de l'amour
quand vous priez, vous donnez continuation à la prière de Christ. Et ça, c'est grand. Ça, c'est très grand. Imaginez un couple, 10 couples, 100 couples, je ne sais pas combien de couples rendent présent la prière de Christ. Ça fait beaucoup du bien à notre humanité, à notre Église. Donc, Seigneur, que dans nos lieux de prière, dans la pauvreté de notre prière, dans le combat de notre prière, la prière de Christ puisse trouver continuation et ainsi rendre fécondes nos petits aux grands efforts. Regardons un deuxième élément, donc la prière de Christ sur la croix. Nous regardons encore une fois la croix et nous voyons un Christ dépouillé, totalement nu, totalement pauvre, totalement démuni. Donc je voudrais regarder avec vous la pauvreté de Christ. Le psaume 21 dit « Il partage entre eux mes habits, il tire au sort mon vêtement. » Complètement nu, tel qu'il est arrivé, tel il part, démuni, sans protection. On peut dire la pauvreté, peut-être, ça ne semble pas immédiatement une vertu pour la vie de couple. Ça semble, mais c'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Ça veut dire, c'est les conseils, pour ainsi dire, que l'Évangile nous donne, non seulement aux personnes consacrées ou dans les associations des personnes laïques consacrées, mais aussi pour tout chrétien. La pauvreté adaptée à votre état de vie, elle est précieuse, elle fait une bonne odeur qui monte au ciel, et elle vous rend désirable, elle vous rend agréable au Christ. Et quand le Christ vous voit pauvre, il court. Si vous regardez les psaumes sont remplis des expressions comme « parce que je suis pauvre, tu vas m'aider. Parce que je suis pauvre, tu viens en mon secours. » Ça, c'est non seulement une belle chose à savoir, c'est une promesse du ciel. C'est le contraire du riche, vous savez, l'homme riche dans la Bible, l'autre jour dans l'Évangile. En fait, l'homme riche, c'est celui qui a le cœur plein de lui-même, plein de ses soucis, plein de ses moyens, plein de tout, quoi. Tout sauf l'autre. Et donc, un cœur pauvre est un cœur qui a de la place pour Dieu, pour sa parole, pour ses désirs, pour ses conseils, pour son Esprit Saint, pour qu'il me guide, pour qu'il puisse disposer de moi. Et un cœur pauvre, c'est aussi un cœur qui est disponible à l'autre, à tout autre. D'abord au conjoint, après à mes frères et sœurs, aux pauvres, aux gens qui ont besoin de l'aide de Dieu, de la tendresse de Dieu. C'est beau de le dire, c'est pas si facile, évidemment, de le vivre. Donc Jésus vit la pauvreté, il entre dans le monde avec rien et il en sort avec rien. Il nous sauve avec rien. Aujourd'hui, c'est difficile la pauvreté parce qu'on est tellement habitué à devoir tout contrôler et on est tellement dans l'habitude de tout assurer par des assurances, précisément, qu'en fait, on oublie la confiance, on oublie l'espérance et on oublie, en ce sens, la beauté de la pauvreté. La pauvreté, évidemment, va ensemble avec l'espérance, avec la vertu de l'espérance. Donc, imaginez le Christ, là, on le voit sur la croix, en petit, dépouillé de toute protection, de toute dignité. 2 Corinthiens 8, 9, lui qui était riche s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Et après, dans les béatitudes, évidemment, bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Donc la pauvreté fait qu'on a un cœur disponible à Dieu. Et dans le cas de Christ, il attend tout de son Père, tout. Il attend rien des gens. Et le challenge avec Dieu est plus que tu attends de Dieu, plus il peut te donner. Plus que tu attends de toi-même, moins Dieu peut te donner. Parce que dans la mesure que tu attends, tu ouvres tes bras. Avant, quand papa rentrait d'un voyage, parfois il amenait un petit cadeau. Et donc il dit Augen zu und Hände auf. Non? Ferme les yeux, ouvre les mains. Donc tu pouvais ouvrir les mains comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, selon ce que tu attendais. Mais selon la mesure que tu ouvrais les mains, elle pouvait te donner quelque chose de grand. Bon, après, dans son cas, il avait déjà une chose, donc il ne pouvait pas la changer. Mais dans le cas de Dieu, si tu ouvres les mains un peu, il ne peut pas te donner plus que l'ouverture de tes mains. Si tu ouvres tes mains beaucoup, mais ça c'est un risque,
un risque, l'ennemi se moque de toi, et toi tu penses que Dieu va faire ça pour toi, toi pécheur, ouais. Il y a plein d'autres choses à faire. Et Jésus, partout dans ses apparitions, il dit toujours qu'on peut, le Christ, en fait, il peut se donner selon notre confiance. Alors, selon notre pauvreté, nous ouvrons nos bras. Alors, un cœur disponible à Dieu, il attend tout de son Père. Un cœur libre et disponible aux âmes, comme on avait dit aussi, et donc, il peut se donner complètement. Mais la pauvreté n'est pas seulement un thème matériel. Évidemment, la pauvreté aujourd'hui, parfois, c'est un thème matériel et parfois, ça peut nous angoisser. Mais la pauvreté est aussi, dans la vie de Christ, une réalité qu'il est sans aide, il est abandonné, il est démuni, il est humilié, il est soupçonné, il est sans se justifier, il est sans violence, il est sans défense. Tout ça fait partie de la pauvreté. Et tout ça, vous le connaissez bien. Vous connaissez que parfois vous vous sentez démuni, que parfois vous vous sentez seul, que parfois vous vous sentez mal compris, que parfois vous vous sentez abandonné, que parfois vous vous sentez démuni, humilié, que parfois vous vous sentez soupçonné. Vous avez envie de vous justifier. Parfois, vous avez envie d'être violent. Parfois, vous vous sentez sans défense. Ça, on connaît très bien. Vous connaissez très bien le sentiment d'injustice quand quelqu'un est injuste avec vous et vous ne pouvez pas le changer. Ça, c'est la pauvreté. Mais, et ça, c'est la belle nouvelle, la pauvreté en elle-même est une opportunité. Être pauvre en soi-même, ce n'est pas une belle chose. Mais être pauvre, si j'unis ma pauvreté à la pauvreté de Christ, alors elle devient terrain de sanctification. C'est-à-dire, si j'essaie de vivre la pauvreté comme le Christ l'a vécu, le Christ démuni met toute son espérance dans le Père. Le Christ sans aide, il met toute son espérance dans le Père. Le Christ humilié, il met toute sa consolation dans le regard du Père. Si toi, tu essaies d'apprendre de temps en temps, dans les moments de pauvreté comme ça, quand tu fais ton examen de conscience, quand ton couple que vous dites, alors, comment est-ce qu'on a vécu ce moment d'humiliation? Et tu essaies de rendre présent dans ton couple cette façon de vivre la pauvreté. En fait, tes lieux de pauvreté qui en elles-mêmes n'ont aucune valeur, reçoivent la valeur d'accueillir le Christ que pauvrement espère tout de son Père. Et comme ça, au milieu de votre pauvreté, au milieu d'un moment de vous sentir démuni, vous sanctifiez le monde parce que vous avez ce pacte avec le Christ par le sacrement de mariage. En fait, le week-end dernier, j'ai fait une retraite similaire en Allemagne. Et donc, moi, je croyais avoir un abonnement Zoom pour je ne sais pas combien de personnes, 500. Je savais que beaucoup de personnes allaient venir, mais du coup, je parle et on m'a dit, en fait, ça s'arrête à 100. Imaginez le stress mental, que vous commencez à vous concentrer, vous commencez à prêcher, et du coup, il n'y a que 100. Et les autres, on ne sait pas qu'ils sont partis, donc on a ouvert un autre lien, on a fait... Bref. Et je me sentais vraiment horrible, horrible, horrible. J'étais frustré pour les gens qui ne pouvaient pas participer, mais j'avoue, j'étais aussi un peu frustré parce que c'était très humiliant et parce que j'avais vécu un échec. Un échec. Mais en fait, les échecs ne sont pas mauvais. Après, je prêchais sur la pauvreté et cette idée est venue à mon cœur. Et donc, le soir, quand j'étais dans ma chambre, encore pas mal sous tension, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais faire ça. Maintenant, au milieu de cette pauvreté, parce que c'était vraiment pauvreté, être démuni, j'accueille ta pauvreté et j'essaie de la resignifier, cette pauvreté. Seigneur, je mets tout mon espoir en toi, toute mon espérance en toi, et je te loue au milieu de cette pauvreté, je te bénis au milieu de cette pauvreté, et je ne lâche pas au milieu de cette pauvreté. Donc, je pense que ça, c'est une belle réalité, et c'est une façon magnifique de pouvoir vivre la pauvreté. C'est comme Habakkuk, le prophète Habakkuk, quand il dit « Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes, le fruit de l'olivier a déçu, dans le champ plus de nourriture, l'enclos est vidé de ses brebis et l'étable de son bétail. Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur.
Le Seigneur, mon Dieu, est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Alors, si vous arrivez de temps en temps à louer Dieu dans un moment d'injustice, de vous sentir démunis, de déception, de solitude, de pauvreté, vous rendez présent sur la terre le Christ que loue Dieu au milieu de sa pauvreté. Et c'est grand, vous sanctifiez l'Église, vous sanctifiez votre couple, vous sanctifiez l'humanité, finalement. Alors, Seigneur, que nos lieux de pauvreté soient transformés en lieux sacrés par la louange que monte au milieu de cette pauvreté envers toi. Pour que la pauvreté de Christ, ton Fils, puisse trouver continuation dans notre misérable pauvreté et dans nos lieux d'angoisse. Vous voyez aussi dans la pauvreté, parfois il y a des personnes qui vivent des grosses maladies, et vous connaissez tous, ou dans votre propre vie, ou dans la vie de vos amis, les moments de pauvreté, des maladies. Moi, j'ai souvent vu que dans la maladie, beaucoup de choses changent, et les gens que normalement on s'accroche à Dieu avec une main ou avec un doigt, pour première fois dans la vie, comme ils sont démunis, ils ont tout perdu, ils n'ont aucune autre espérance, ils s'accrochent de deux mains. Avec les deux mains, ils s'accrochent de Dieu, et du coup, il y a quelque chose qui arrive. Et du coup, ils sont capables de commencer une nouvelle relation avec Dieu, précisément parce qu'ils ont serré Dieu avec les deux mains. C'est comme si un cercle électrique se ferme. Donc, n'ayons jamais peur de la pauvreté, mais rappelons-nous de resignifier les lieux de pauvreté. J'aimerais parler un moment sur l'obéissance du Christ. Donc, nous regardons la croix, nous regardons là encore les mains levées, on peut presque dire comme une personne qui s'est rendue à la police ou à des agresseurs. Nous voyons Jésus qu'en Saint Matthieu 26, il dit « Père, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux » à Gethsémani. C'est sûr que l'obéissance n'est pas très cool, on peut dire. Ça semble une vertu pas très élégante, mais Jésus nous a sauvés par son obéissance et pas par ses miracles. Oui, il nous a sauvés par son amour. L'obéissance peut être une forme de l'amour et j'aimerais expliquer ça. Parce que l'obéissance, peut-être pour nous les hommes masculins, on vit plus par sens des principes. Quand on vive fidèle à ces principes, c'est notre façon de montrer amour. Donc, pour l'homme, c'est peut-être plus évident que l'obéissance, c'est une forme de montrer amour. Une femme, au lieu d'obéissance, elle aimerait beaucoup plus dire fidélité, amour, disponibilité. Bon, tout ça, c'est aussi bon, c'est aussi juste. Ce qui est important, l'obéissance du Christ n'était jamais aveugle, elle était toujours un choix et une expression de son amour. Donc, jamais aveugle, mais plutôt signe d'abandon dans les mains de quelqu'un dont je sais qu'il est bon. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, 7 et 8, il y a une phrase clé où on lit « Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. » Mais après vient la phrase énigmatique « Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. » Sûrement, beaucoup été écrit sur cette phrase. Moi, je l'interprète comme ça. Moi, je me dis, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Ça veut dire que pour le Christ, obéir, c'était une chose normale. Entre guillemets, on peut dire qu'il ne pouvait même pas obéir parce que sa volonté était toujours tellement unie à la volonté du Père que l'obéissance en tant que telle était presque, on peut dire, pas nécessaire parce qu'il était toujours un avec le Père dans la volonté. Par contre, je crois que le Christ voulait tellement vivre le dépouillement et tellement vivre la kénosis, se vider tellement et devenir tellement comme nous, qu'il voulait même pouvoir sentir en lui-même la rébellion contre le plan du Père. Donc le Christ, quand il est à Gethsémani,
je crois qu'il vive un sentiment de rébellion contre la volonté du Père, pas dans son cœur, mais dans tout son corps, dans tous ses sentiments, dans toutes ses affections, il ressent que tout veut rejeter la volonté du Père, mais au fond de son cœur, il sait que le Père est bon et il sait que faire ce que le Père veut est toujours mieux de ce qu'il veut en ce moment, parce qu'il est angoissé. Donc on peut dire cette fidélité, donc finalement il dit j'obéis, non pas ma volonté, mais la tienne, j'obéis pour pouvoir aimer comme j'aimerais aimer. Et voyez, quand vous en couple, vous faites une promesse de mariage, ça pourrait arriver que tu vives un moment très difficile ou très sombre ou d'une grosse tentation. Moi, je pense que vous faites les promesses de mariage non simplement voilà, pour assurer l'autre, mais même aussi pour vous protéger de vous-même. Parce que parfois, dans ton cœur, tu veux très bien être fidèle, mais ton corps, ton esprit et plein de réalités en toi ne veulent pas du tout être fidèles. Dans ton cœur, tu as promis d'aimer tous les jours, mais parfois, ton corps, ton esprit et plein de réalités en toi ne veulent pas du tout être fidèles. Moi, en tant que prêtre, je peux vous dire, moi, j'ai fait des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, mais il y a des dimensions en moi qui n'ont pas du tout envie de vivre ça. Et que parfois, il y a toute une partie en moi qui dit, moi, je vais par ce côté-là. Et mon cœur dit, oui, mais on a fait une promesse, non, on va dans cette direction-là. Oui, oui, mais c'est bon, mais nous, on ne veut pas. Donc, je pense que c'est normal qu'on a une partie en nous en guerre des étoiles, c'est le dark side, non? Le côté sombre en nous. Nous avons tous un côté sombre. Et ce côté sombre, ça explose parfois, ça éclate, ça sort, ça monte à la surface, ça bouillonne. Et parfois, ça étouffe le beau côté. Si ça ne vous arrive pas, béni soyez-vous, mais moi, ça m'arrive souvent. Donc, pour ce moment-là, savoir que obéir ne veut pas dire être idiot et ne plus penser, mais ça veut dire obéir, je me protège de ne pas être ce que je voudrais être, une personne qui vive ses promesses. Donc l'obéissance est une bonne chose. Et voyez, le Christ, par son obéissance, il montre au Père et aussi à nous qu'il aime son Père et qu'il nous aime même plus que son propre corps, même plus que sa propre volonté. Quand le Christ dit « j'ai soif » sur la croix, je ne sais pas, mais si vous savez très bien, peut-être beaucoup mieux que moi, que le Christ sur la croix, chaque parole était une torture parce qu'il devait se tirer en haut sur des nerfs que le faisaient des spasmes pour pouvoir respirer et dire quelque chose et redescendre. Non? Donc en fait, dire « j'ai soif » pour que la parole de Dieu soit accomplie par obéissance, je pense, ça nous montre à quel point il veut obéir. Vous vous souvenez tous peut-être, surtout à partir d'un certain âge, déjà 50 ans, je dirais, ou 40 ans, de Jean-Paul II, à la fin, il voulait tout faire comme il faut le faire. Il voulait même se faire nourrir jusqu'au bout pour dire, moi aussi j'obéis. Vous voyez, ça c'est pour moi amour, donc obéissance comme ultime expression d'amour. Donc, obéissance appliquée au couple, on peut dire une obéissance mutuelle à la parole du Père. Le péché originel a fait qu'on a envie de soumettre l'autre. Et Jean-Paul II dit, le salut vient quand on se soumet à l'autre, mais pas à l'autre, mais à Dieu qui m'accompagne à travers l'autre, à Dieu qui me regarde à travers l'autre, à Dieu qui s'est engagé avec mon conjoint envers moi. À ce Dieu-là, je peux me soumettre. Ça, c'est pas naïf, ça, c'est pas ridicule, ça, c'est pas aveugle. Non, c'est un acte choisi parce que ça crée la paix entre nous. Donc, l'obéissance, bien compris, c'est la confiance que l'on donne ou dans la confiance dans laquelle on se donne l'un à l'autre, on fait confiance, on se donne à Dieu qui va me guider à travers l'autre. Après, pensez aussi que le Christ dit donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez au César qui est au César, ce qui est au César. Donc ça veut dire, je dois vivre les lois de l'Église, mais pas par obéissance aveugle, mais parce qu'en les vivant, même si parfois ça pourrait être difficile, je fais un vrai acte d'amour. Si vous le faites en couple, en plus, par votre consécration, vous rendez présent sur la terre l'obéissance du Christ. Quand vous vivez les 10 commandements,
Et quelques-uns de ces 10 commandements, parfois, peuvent être difficiles. En certains moments de notre vie, quelques-uns peuvent être plus difficiles que des autres. L'obéissance, grâce à votre consécration par le sacrement de mariage, n'a plus la même signification qu'avant. Elle rend présent l'obéissance du Christ. Elle donne continuité à l'obéissance du Christ sur la terre. Après, je dirais même les lois de l'État. Aller à 130 km par heure, vous savez très bien, ça veut dire surtout pas aller à moins de 130 km par heure. Il faut toujours être exactement à 130 km par heure et peut-être un peu plus. Et les gens disent, pas de problème, moi j'ai Coyote, moi j'ai machin, moi j'ai tout, je peux aller plus vite. D'accord, très bien, mais tu as arrêté une opportunité magnifique de rendre présent sur la terre l'obéissance du Christ, que lui obéit aussi à Pilate. Après, elle dit, tu n'aurais pas ton autorité si tu n'aurais pas reçu de ton père, de mon père. Et ça, c'est une autre histoire. Moi, si je ne fais pas, si je n'obéis pas à quelque chose qui est inhumain ou contre les principes chrétiens, je fais quelque chose qui en soi-même est bon. Et si je le fais dans l'attitude, obéissance, rendre présent sur la terre l'obéissance de Christ, c'est précieux. Ça, même si vous avez envie de ne pas payer un ticket de métro, ça, même si vous sortez le matin à 7 heures à Paris et vous mettez votre masque, vous pouvez dire, Seigneur, je le fais pour toi. Je ne le fais pas pour l'État. Je le fais pour toi. Et avec ça, je fais un peu l'obéissance de Christ. Un tout petit peu parce que je me suis consacré. Ça peut sembler ridicule. Mais si tu vis ces petits détails, vous croyez que ces petits détails vécus en vérité sont indifférents à Dieu, rien de rien. Dieu aime l'amour montré précisément dans les petits détails de tous les jours et non pas seulement dans les grands moments, comme les gens disent, oui, moi je vais à la messe surtout dans les moments les plus importants, c'est-à-dire Noël, Pâques. Donc, l'obéissance, ne sous-estimons pas les petits détails de l'obéissance ou les choses que vous faites dans votre cœur par obéissance, même entre guillemets si vous ne devez pas obéissance strictement, ça peut toujours se transformer en quelque chose de beau. Donc, Père, que nos lieux d'obéissance, des tout petits aux plus grands, deviennent terrain sacré où l'obéissance de Christ puisse trouver continuation pour te glorifier et ainsi sanctifier le monde. Je prends juste quelques minutes encore pour toucher un dernier thème, la confiance, même si le Christ théologiquement, ce n'est pas vraiment la confiance, mais je pense que c'est la confiance, espérance, le regard sur le Père, le regard de laisser tout dans les mains du Père. Si nous regardons le Christ sur la croix, nous le voyons donc vraiment dans une condition où la seule chose qui lui reste, c'est la confiance. Se confier aux autres, il est totalement vulnérable, il est totalement exposé, et ils vivent dans une attitude de confiance totale. Et qu'est-ce qu'ils disent sur le Golgotha, Psaume 21, 5, c'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient, et tu les délivrais. Qu'est-ce que doit sentir le Christ quand il dit ces paroles? Qu'est-ce que doit se passer dans son cœur? Donc, on peut dire la mission à peine commencée, mais pas du tout achevée. Vous voyez très très bien que les disciples n'ont rien compris. Il dit à son Père, Père, dans tes mains, en tes mains, je remets mon esprit. Donc, en tes mains, je remets tout. Il confie à l'Esprit Saint d'agir et d'aboutir, de finir ce qu'il a. Il a à peine commencé. Il confie à ses disciples de fonder l'Église qu'ils n'ont rien compris. Ils sont tous partis. Sa confiance, imaginez, dans ses disciples qui ne sont même pas présents au pied de la croix, sauf quelques-uns. Il donne ce qui est plus précieux, Marie, à Jean. Il confie l'Église à Pierre, imaginez, après les expériences. À nous, il nous confie le monde un peu. Il nous confie une partie de l'Église particulière. Il nous confie le jardin, comme à Adam. Il te confie ton conjoint, incroyable, une personne qui appartient à Dieu et que Dieu aime profondément. Dieu te la confie et tu es la personne responsable sur la terre. Confiance, sûrement pour nous, une des plus belles formes de l'amour. Pourquoi? Parce que la méfiance, dans le début de la création, a tout brisé. Donc, quand Dieu voit confiance, il se donne. Quand Dieu perçoit confiance, il se donne. Benoît XVI disait une fois, chaque génération doit à nouveau choisir
de croire, d'espérer et d'aimer. Donc la confiance, c'est un choix. Ce n'est pas dans le domaine des sentiments, évidemment, mais c'est un choix. Et c'est un choix qu'on apprend en lisant les psaumes qui sont remplis du peuple d'Israël en danger, qui fait mémoire de tout ce que Dieu avait fait dans le passé et qui dit donc, et donc je renouvelle ma confiance. Quand tu as un sentiment de peur et de ne pas pouvoir confier, et tu lis un psaume, le Seigneur est mon berger, ou plein d'autres psaumes, en fait, au milieu de la difficulté, de la méfiance, de la peur, tu représentes la confiance qui fait tellement du bien au monde. Si tu penses aux échecs que le Christ a vécu, les moments de déception intérieure, quand il avait 10 000 disciples qui le sont suivis, et après il parle un peu trop ouvertement, et tout le monde part, il ne reste que 12, sa déception de voir que le jeune homme riche, au lieu de le suivre, il abandonne, qu'il est abandonné sur la croix, les moments de déception du Christ, ça doit être dur pour lui. Mais nous voyons qu'au milieu de ces moments de déception, il vit en toute paix, en toute tranquillité. Il met toute son espérance dans le Père et dans l'amour qu'il donne. Donc, espérance aussi, confiance comme expression de son amour. Je vous invite de là aussi de garder peut-être quelques principes simplement comme geste de confiance en couple envers Dieu, Dieu premier servi. Mes parents, dernier exemple de mes parents, et après j'arrête, ils m'ont dit qu'au début de leur vie de couple, quand ils sont mariés, ils ont dit Dieu et famille vient d'abord et tout le reste après. Et c'est facile de le dire, mais c'est grand de le faire. Et je me souviens, beaucoup de fois dans notre vie de famille, papa et maman nous ont rassemblés autour de la table pour nous dire, bon, il y a une opportunité pour changer de travail et gagner beaucoup plus d'argent, mais avoir moins de temps ensemble. Ou je garde mon travail, ou je dois recommencer, mais on a plus de temps ensemble. Et quand on avait 8 ans, 12 ans, 15 ans, ils nous ont posé cette question. Et donc, nous, on dit à papa, mais papa, si tu nous demandes, nous, on préfère toi, on ne veut pas ton argent. On veut pas... Oui, on peut avoir de plus belles vacances, une très belle maison et une plus belle voiture, mais on veut toi, on ne veut pas plus d'argent. Et papa, plus tard, m'a dit, je vous ai proposé ça aussi avec maman pour un peu nous protéger de peut-être être trop ambitieux. Cette confiance que si on choisit Dieu premier, au Dieu premier servi, finalement, tout se passe bien. Et on accueille Dieu dans notre famille. Alors simplement, rappelons-nous, la confiance vécue dans le moment des difficultés, elle rend présent sur la terre cette confiance des saints, cette confiance de la Vierge Marie, cette confiance des martyrs et cette confiance en dernière instance aussi du Christ. Donc, non seulement important pour nous deux, mais aussi pour rendre présent la confiance de toute l'Église dans votre couple. Père, que malgré la petitesse de notre confiance, grâce à l'alliance conclue avec le Christ, le jour de notre mariage, que nos efforts de confiance deviennent comme un jardin fécond pour le monde, où la confiance du Christ, des saints, de l'Église sera présente aujourd'hui. On va faire une petite prière finale. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as confié par ton Fils Jésus de nous aimer comme il nous a aimés et de faire ceci en mémoire de lui. Toi qui nous as confié le jardin, c'est-à-dire le monde. Toi qui as confié aux couples et aux prêtres et aux personnes consacrées la mission d'être de lieu sur la terre où on aime sur la terre comme au ciel, nous te demandons, Seigneur, de nous aider et aider à tous ces couples de pouvoir renouveler déjà dans leur cœur, dans leurs esprits, cette dimension du Christ qui t'aime par sa prière, par sa pauvreté, par son obéissance et par sa confiance. Seigneur, aide à tous ces couples, aussi par le temps qu'ils vont passer demain ensemble en couple avec un questionnaire, de pouvoir ensemble choisir
de resignifier, de redonner une nouvelle signification plus grande à ces lieux de prière, de pauvreté, d'obéissance et de confiance, pour qu'ils comprennent qu'en vivant la prière, la pauvreté, l'obéissance et la confiance unis au Christ, qu'il vivait sur la croix et aussi pendant sa vie, il rend présent sur la terre l'amour du Christ, il sanctifie le monde et il unit et renouvelle l'alliance nouvelle et éternelle que le Christ est venu à renouveler avec le Père. Donc Seigneur, que ta bénédiction descende sur tous les couples, que par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Jean-Paul II, de Saint Louis et Zélie Martin, de Priscilla et Aquila et de tous les saints couples qui sont auprès de toi au ciel, le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège et vous sanctifie, vous amène vers une plénitude chaque fois plus grande, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, dernier mot technique, vous allez trouver dans le chat, donc ça c'est quand on tape sur chat, converser, et peut-être on peut le mettre une dernière fois maintenant, vous allez trouver un lien, Regnum Christi, retraite de couple Zoom, etc. Et là, vous tapez sur ça et vous allez trouver 2 questionnaires. Un, c'est un questionnaire qui correspond à la conférence de ce soir. Je vous invite vivement de prendre demain ou en matinée ou l'après-midi un temps de, comme vous voulez, mais moi je vous conseillerais vivement de prendre 2 heures. De temps en temps, on peut faire ça. Vous allez voir, ça sont beaucoup de questions et ça va un peu, voilà, ça va au fond des choses. Ça va vous obliger à parler en toute vérité. Vous allez trouver des questions peut-être que ne vous servent pas, c'est pas grave. Mais ce qui est important est que vous prenez ces questions et vous prenez un temps pour tranquillement répondre à ces questions. Et donc, nous nous voyons en principe demain soir à la même heure. Et donc, il y a un deuxième questionnaire que vous pouvez prendre le temps le dimanche en matinée, avant, après la messe ou l'après-midi, comme vous voulez.